acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame. J'ai dit pour la gloire de Dieu. Tu n'acclames pas pour moi, tu acclames pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous prenons l'attitude d'adoration. Et quand on adore Dieu, soit on s'agenouille, soit on est debout, bien-aimés dans les Seigneurs. Prends juste cette position qui va te mettre à l'aise devant ton Dieu et nous allons adorer. Alléluia. Es-tu prêt pour adorer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu es prêt pour adorer Jésus? Alléluia, alléluia. Commence déjà à parler à ton Dieu, commence déjà à l'adorer. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans ta vie, je ne sais pas, bien-aimé. Mais laisse-moi te rappeler juste si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Si, bien-aimé, tu t'es réveillé et compté parmi les vivants, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à l'adorer, car nul n'est semblable à lui. Nul n'est semblable à ses dieux. Alléluia. Oui, Seigneur, dans tes Père, nous commençons, Seigneur, à élever nos voix. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour te dire combien tu es tout pour nous. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour te dire que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Toi qui dis, Seigneur, toute langue confesse que tu es Dieu. Et tous chez nous fléchis, nous voici fléchis devant toi, Jésus. Nous voici avec nos voix devant toi. Pour te dire combien nous t'aimons. Pour te dire combien nous t'aimons, Jésus. Reçois nos adorations ce matin. Reçois nos adorations ce matin. Reçois nos adorations. Reçois nos adorations, Jésus. Les adorations.
Que tes acclamations commencent à adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en adorant? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer en adorant son Dieu? Que tes acclamations commencent à adorer Dieu. J'ai dit que tes acclamations commencent à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit dans sa parole, si vous ne m'acclamez pas, je susciterai les pierres pour m'acclamer. Bien-aimé, si tu n'acclames pas Dieu, il est capable de susciter les pierres à ta place. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Dieu? Alléluia, alléluia. Merci, merci. Avec cette même attitude, nous allons prendre nos Bibles bien-aimés, nous allons lire. Avec cette même attitude, reste debout, nous allons honorer la parole de Dieu, s'il te plaît. Tu vas t'asseoir après juste la lecture. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Et nous lisons vite et nous passons à la prédication d'aujourd'hui. Luc 5, verset 1 à 7, la parole de Jésus. Alléluia. Comme Jésus se trouvait au village de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il emmena la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Amen. La parole du Seigneur est avec vous. Nous venons de lire dans les livres de Luc, chapitre 5, versets 1 à 7. Amen, amen. J'espère que vous connaissez cette histoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. J'espère que vous connaissez très bien cette histoire et ce n'est pas la première fois qu'on vous la prêche. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Au travers de cette histoire, j'aimerais vous révéler 3-4 choses et nous allons passer à la prière. Amen. Et bien aimé, avant de commencer, j'aimerais que tu mets ta main droite à l'air. Je vais prier pour toi. Est-ce que c'est possible de mettre ta main droite à l'air? Nous allons prier. Tendre Père, Père de gloire, j'ai prié pour ma soeur, mon frère qui est ici présent. J'ai prié que la main qui est levée, Tendre Père, Seigneur, apporte un changement, Seigneur, et que cette main qui est levée, Tendre Père, touche ta main, Seigneur, en fait que, Seigneur, un changement entre dans leur vie, qu'un changement, qu'une transformation au travers ta parole, Seigneur, puisse se manifester dans leur vie. Que ta parole qui a pour mission de nous sauver ce matin, que ta parole qui a mission, Seigneur, de guérir, de restaurer, Seigneur. Yahweh, sauve ma soeur, mon frère ici présent, guéris ma soeur, mon frère ici présent, et que, Seigneur, en sortant d'ici, qu'une vie puisse changer, et que même les gens qui nous suivent en distanciel bénéficient de ta grâce ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, oh, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis que se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques. Est-ce que tu peux dire avec moi deux barques? Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus montant dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Alléluia. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules.
Quand il finit de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans répondre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ils remplirent les 2 barques? À tel point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la présence de Dieu te fera réussir là où tu as échoué. Et c'est quelqu'un écrit. La présence de Dieu te fera réussir là où tu as échoué. Je ne sais pas ce que tu as déjà essayé de faire dans ta vie, mais aujourd'hui Dieu te dit, sa présence te fera réussir là où tu as échoué. Et je parle à quelqu'un. Ici, la Bible nous raconte une histoire d'un jeune homme bien-aimé dans le Seigneur. Je parle de jeune homme au pluriel parce qu'ici, bien-aimé, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de Pierre. Alléluia. Ici, la Bible nous relate l'histoire de jeune homme parmi lesquels se trouvait Pierre. Alléluia. Pierre, c'est un garçon qui a vécu presque toute sa vie autour de Génézareth. Génézareth, c'était un lac où Pierre avait l'habitude d'aller chaque jour faire la pêche. Et Pierre, bien-aimé, connaissait très bien Génézareth. Et Génézareth connaissait très bien Pierre. Et je parle à quelqu'un. Donc, bien-aimé, je pense que quand Pierre, il est allé, bien-aimé, pêcher, il appliquait toutes les méthodes de la pêche qu'il connaissait. Alléluia. Il appliquait toutes ses expériences, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir, vous serez d'accord avec moi, que quand quelqu'un, bien-aimé, va au travail, l'objectif, bien-aimé, c'est d'atteindre quand même un niveau. Alléluia. Et l'objectif de Pierre, c'était d'atteindre quand même une bonne quantité de poissons. Mais chose grave, ces jours-là, c'était compliqué. Alléluia. Alléluia. Et figurez-vous, bien-aimé, que le matin, alors qu'il était tout fatigué, en principe, quand un homme est fatigué, après le travail, il va se reposer, n'est-ce pas? L'homme, peut-être, il va chercher à dormir. Mais ce n'était pas son cas. Et ces jours-là, c'était bizarre. Au lieu d'aller se reposer, il y a aussi un autre jeune homme qui se présente pour lui dire, est-ce que je peux prendre ta barque? Alléluia. Il lui demande, est-ce que je peux prendre ta barque? C'est ce que j'aime avec Dieu. Tout ce qu'il fait, bien-aimé, des fois, il nous demande notre permission. Alléluia. Bien-aimé, pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, des fois, il a aussi besoin de toi. Alléluia. Et toi, si tu ne le permets pas, bien-aimé, il ne fera non plus rien dans ta vie. Pierre pouvait dire que je refuse, je suis fatigué. Je peux rentrer et me reposer à la maison. Mais ce n'était pas le cas. Du coup, Pierre donne à ce jeune homme, à Jésus sa barque. Et Jésus a pris la barque, commença à parler. Et vous savez, quand Jésus commence à parler, il parle vraiment. Jésus, c'est un parleur, un bon parleur. Alléluia. Il n'a pas regardé que Pierre était fatigué. Jésus commençait à parler. Il commençait à parler. Et chose grave, quand il finit à parler, au lieu juste de remettre la barque à celui qui est fatigué, au lieu juste de dire à Pierre, merci, tu m'as donné ta barque et je me suis servi pour enseigner, il dit encore à Pierre, va, retourne encore dans les lacs. Est-ce que quelqu'un comprend? Retourne encore dans les lacs. Retourne encore. Pierre pouvait lui dire, écoute, je connais mon travail, messieurs. Je connais les lacs plus que toi.
Alléluia. Parce que Pierre connaissait les lacs, parce que Pierre connaissait la pêche. Il pouvait dire à Jésus, je connais mon travail, j'ai travaillé, je n'ai rien pris. Ce n'est pas que parce que tu as dit que je vais rentrer, que je vais trouver les poissons. Non. Pierre, la Bible dit, j'ai beaucoup aimé la réponse de Pierre. La Bible dit, Pierre dit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais par ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Des fois, ça ne nous demande pas de discuter avec Dieu. Ça ne nous demande pas, bien-aimé, parce que tu as connu des choses difficiles dans ta vie et que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je ne te servirai pas. Je suis fatigué, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as déçu. Bien-aimé, la première des choses, c'est quand Dieu te parle, on obéit. Et je parle à quelqu'un. La première des choses, c'est quand Dieu te parle, bien-aimé, on obéit. Et la Bible dit qu'il retourna sur l'eau cette fois-ci. Pierre retourna pour faire une pêche qu'il n'a jamais fait dans toute sa vie, dans toute son histoire. Dans toute son histoire, bien-aimé, il n'a jamais fait cette pêche. Je suis là pour dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable de te faire réussir là où tu as échoué. Est-ce que tu peux me dire de dire ça à ton voisin, Dieu est capable de te faire réussir là où tu as échoué. Oui, par la grâce de Dieu, je vais te révéler 4 choses importantes. Pourquoi Pierre a échoué la veille? Pourquoi la veille il a échoué et le lendemain il a réussi? Ce sont des questions que je me suis posées. Pourquoi la veille Pierre a échoué et le lendemain il a réussi? J'aimerais dire à quelqu'un que cette année, tu réussisses. Alléluia. Oui, tu m'as pas dit amen, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je disais que j'aimerais que quelqu'un réussisse cette année. Et que dans tout ce que tu entreprends, bien aimé, que ça réussit au nom de Jésus. Oh, là où plusieurs ont échoué, que toi tu réussis et que toi tu fasses une différence au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le 2 jours, la veille et le lendemain? La Bible nous fait savoir que la veille, Pierre a travaillé durement. Amen. Hein? Il a travaillé, quand quelqu'un travaille durement et quelqu'un qui connaît son métier, c'est-à-dire qu'il a mis ses compétences en jeu. Il a travaillé avec toutes ses compétences. Il a travaillé avec toute son intelligence. Il a travaillé avec son savoir. Mais il n'avait rien, bien aimé, rien pris. Et la Bible continue à nous raconter cette histoire que le lendemain, dis avec moi le lendemain. Le lendemain seulement, à la différence de quelques heures, quand il rentre dans l'eau, la Bible dit cette fois-ci il réussit. Cette fois-ci il réussit. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les 2 jours? C'est ça, bien aimé, que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce qui a fait cette différence? La veille, il a échoué et le lendemain, il a réussi. La première différence pour ceux qui écrivent entre la veille et le jour où il a fait la pêche miraculeuse réside en ceci. Le premier jour, Pierre a travaillé, comme je l'ai dit, avec son savoir. Jésus n'était pas là avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais le deuxième jour, Pierre, bien-aimé, est rentré sur l'eau avec son énergie, cette fois-ci accompagné par la parole de Dieu. Cette fois-ci, quand il piétine l'eau, bien-aimé, c'est accompagné par la parole de Jésus. Accompagné par la parole de Jésus. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, le seul qui peut changer l'histoire d'un homme, c'est Jésus. Alléluia. Le seul qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Le seul qui peut essuyer tes larmes, bien-aimé, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Est-ce que quelqu'un peut crier encore Jésus? Est-ce que quelqu'un qui croit peut crier Jésus? Bien-aimé, j'ai vu des gens échouer avec des grandes compétences. J'ai vu des gens échouer avec leurs intelligences. Mais j'ai vu aussi
des gens réussir avec l'homme qui ne peut commencer avec quelqu'un et ne le laisse au milieu. Alléluia. J'ai dit, Jésus ne peut commencer avec toi et t'abandonner au milieu. Quand il commence avec toi, il commence à Alpha. Ce n'est pas pour t'abandonner au milieu, mais c'est pour continuer avec toi jusqu'à Oméga. C'est le Jésus que je vous prêche ce matin. C'est lui. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, ce qui fait réussir, ce n'est pas d'abord mes compétences, ce n'est pas d'abord mes comptes en banque, mais c'est Jésus. C'est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ici, bien-aimés, que vous voyez aujourd'hui, nous sommes les produits de ce Jésus. Alléluia. Nous sommes parmi les personnes, quand vous regardez, bien-aimés dans le Seigneur, derrière nous, bien-aimés, c'est Jésus. Pas d'histoire de papa derrière nous, pas d'histoire de maman. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus dans notre vie. Nous n'avons que Jésus. Il est tout pour nous. Car la Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes de celles-là que nous n'avons pas d'appui, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu es comme moi. Tu n'as pas d'appui, bien-aimé. Tu n'as que Jésus dans ta vie. Tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de char. Tu n'as que Jésus. Tu n'as que Jésus, tu n'as que Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien-aimé, le secours ne me vient pas de la cave, d'où si c'est quoi. Le secours ne me vient pas de ma famille. La Bible dit, le secours me vient de qui? De l'Éternel des armées. Nous ici, sans Jésus, je ne sais pas où je serai. Manger pour moi, c'est Jésus. Même étudier, c'est Jésus. Même ma présence en Europe, bien-aimé, c'est Jésus. Je n'ai que lui, bien-aimé. Je n'ai que lui, je n'ai que lui. C'est les gens qui nous combattaient savent que sans Jésus, nous serions déjà morts. Alléluia. Nous serions déjà morts. Seuls nos ennemis savent. Sans Jésus, ils nous seront déjà exterminés depuis longtemps. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Même les sorciers de nos familles sont étonnés de nous voir encore vivants jusqu'à présent. Alléluia. Oui, bien-aimés, sans Jésus, nous ne sommes rien. Est-ce que vous savez pourquoi Lazare était mort? Je pose la question. Quelqu'un peut me répondre pourquoi Lazare était mort? Est-ce que quelqu'un peut répondre? J'ai mis 50 € en jeu. Si vous répondez, je vous donne ça tout de suite. Pourquoi Lazare était mort? Pour la gloire de Dieu que ça se manifeste. Qui encore? Papa, je n'ai pas de serviteur. Qui peut répondre? Qui peut répondre? À part les deux serviteurs qui sont là. Oui, Papa Willy. Quand on commence sans Dieu, c'est la mort. Quand on commence sans Dieu, c'est la mort. Pendant que je vais prêcher, et vous allez comparer les réponses. Alléluia. Et vous allez me dire, pas Papa Dali. Vous allez dire si la réponse des papa Willy est juste. Alléluia. Qui encore peut donner la réponse? Pourquoi Lazare était mort? Peut-être qu'il n'avait pas Jésus en lui. Il n'avait pas Jésus en lui. Oui, maman, ça me je vais parler. C'est presque là. C'est presque pareil. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Vous avez les trois réponses. Amen. Hein? Et pendant que je vais parler, vous allez juger. Alléluia. Je disais, est-ce que vous savez pourquoi Lazare était mort? La Bible déclare que la personne qui était venue voir Jésus pour lui dire que Lazare était malade, Jésus lui dit que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort. Amen. Hein? Donc, la mort, Jésus n'est pas un menteur. Quand tu dis que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, donc Jésus n'est pas un menteur. Donc, quand Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort, ça veut dire que cette maladie n'avait pas tué Lazare. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Gloire au Seigneur. Est-ce que je peux continuer? Donc, Lazare n'est jamais mort par la maladie. Alléluia. Mais bien même, il était mort. Il était mort. Il était mort. Il a même fait 4 jours dans le tombeau. Maintenant, ma question est de savoir qu'est-ce qui avait tué Lazare? Parce que Jésus lui avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Donc, Lazare, on est déjà d'accord qu'il n'est jamais mort par la maladie. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et nous allons maintenant voir qu'est-ce qui a tué Lazare. La Bible dit quoi? La Bible dit, après, Jésus apparaît après 4 jours. Et Lazare était déjà mort. Et c'est la sœur, écoutez maintenant la réponse. C'est la sœur de Lazare qui donne la réponse à Jésus en disant, si tu eusses été ici, est-ce que quelqu'un comprend? Si tu eusses été ici, Lazare ne serait pas mort. Donc ce qui avait tué Lazare, ce n'est pas la maladie, mais c'était l'absence de la présence de Jésus dans sa vie. Donc si tu eusses été ici, Lazare n'allait pas mourir. Le 3 réponses, qui a bien répondu maintenant? Les serviteurs, parmi les 3 qui a répondu. Donc la réponse est que Lazare était mort parce qu'il y avait absence de Jésus. Parce que la sœur de Lazare nous donne la réponse. Il dit à Jésus, si tu eusses été ici, Lazare ne serait pas mort. Hein? Donc je continue et je crois que vous allez trouver la bonne réponse. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce qui tue les hommes, c'est l'absence, c'est le manque de Jésus. Donc si le manque de la présence de Jésus peut tuer, c'est-à-dire que sa présence peut faire quoi? Peut ressusciter. Alléluia. Alléluia. Je déclare ce matin que tout ce qui est mort ou bloqué dans ta vie, que ça ressuscite parce que tu as Jésus en toi. Oh, je disais à quelqu'un, tu as Jésus en toi. Que tout ce qui était bloqué ressuscite maintenant. Bien-aimé, ta réussite ou ta transformation, ton changement cette année dépend de la manière dont tu t'appuies à Jésus. Si tu t'appuies à lui, tu réussis. Si tu fais le contraire, bien-aimé, tu échoues. Et c'est clair, tu échoues. C'est lui dont moi je vous prêche ce matin, je l'appelle le faiseur de grand. Il peut te prendre tout petit et te faire grand. Alléluia. Il peut te prendre bien-aimé. Tu n'étais rien, mais il fait élever ton nom, bien-aimé. Il fait élever ton nom. C'est le faiseur de grand. Si tu veux réussir, bien-aimé, dis à ton voisin, marche avec Jésus. Dis-lui, si tu veux réussir, marche avec Jésus. Ce qui te rend spécial, ce n'est pas ton argent, bien-aimé. Ce qui te rend spécial, ce n'est pas ta beauté. Ce qui te rend spécial et bien-aimé, c'est Jésus. Alléluia. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Car il dit, il écrasera tes ennemis. Il écrasera tes ennemis. Même tes ennemis sont écrasés parce que en toi, il y a la présence de Jésus. Il y a la présence de Jésus. C'est pourquoi, vous qui aimez critiquer, attention, il faut faire très attention pour critiquer les gens. Alléluia. Si quelqu'un qui a la présence de Jésus, attention de les critiquer. Et quand tu les critiques, bien aimé, il faut savoir mettre la virgule. Parce qu'après la virgule, bien aimé, sa vie doit continuer parce qu'il a Jésus en lui. Amen. Et vous qui aimez mettre les points dans la vie des autres, bien aimé, vous devez faire très attention. En mettant les points dans la vie de l'autre, bien aimé, vous leur permettez, bien aimé, après ces points, bien aimé, que sa vie commence par une lettre majuscule. Oui, bien aimé, que sa vie commence par une lettre majuscule. Et toi, quand les gens ont mis le point dans ta vie, ne t'inquiète pas parce que les gens t'ont critiqué.
ils t'ont juste permis, bien-aimé, que Dieu commence une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui va commencer en majuscule. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, les points qu'ils ont mis sur ta vie, dans ta vie bien-aimée, ont permis à Jésus de recommencer maintenant ta vie avec des majuscules. Ta vie avec des majuscules. Donc la première différence entre nous, c'est la présence de Jésus. Alléluia. C'est ça la première différence. Et la deuxième chose qui a fait la différence entre Pierre et la veille, c'est que la veille, Pierre avait beaucoup travaillé toute la nuit avec son expérience, mais le matin, quand Jésus est venu, il est venu avec quelque chose de particulier. Il dit à Pierre, avance en pleine eau. Alléluia. Et dès qu'il avance en pleine eau, il réussit. Donc, la deuxième chose qui permet à un homme de réussir, ça s'appelle la direction divine. Dis avec moi la direction divine. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent parce qu'ils font tout sauf à ce quoi Dieu les attend. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui avait échoué Pierre bien-aimé la veille, c'est qu'il avait les compétences, l'expérience, les savoirs, mais il ne savait pas exactement où étaient les poissons. Pierre ne savait pas où se trouvaient les poissons, malgré son expérience, malgré son savoir, malgré tout ce qu'il connaissait l'eau. Mais il ne savait pas où étaient les poissons. Mais quand Jésus est venu dans sa vie, il n'est pas venu juste bien-aimé, ou simplement lui amener sa présence. Jésus est venu aussi lui amener la direction. Alléluia. Quand Jésus te montre la direction, bien-aimé, c'est la bonne. Amen, amen. C'est la bonne direction. Beaucoup échouent, je disais, par manque d'écoute, par rapport à où je vais. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas savoir où je vais. Quand tu le portes le conseil, bien-aimé, il ne veut pas écouter. Et quand, bien-aimé, il va arriver qu'il a cogné le mur, bien-aimé, c'est là où il va comprendre que j'avais commis l'erreur. Alléluia. J'avais commis une erreur. Et nous devons écouter, bien-aimé, dans le Seigneur. On ne se décide pas dans la vie comme n'importe qui. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas parce que les autres ont fait que moi aussi je vais faire. Ce n'est pas parce que les autres se marient, moi je vais me marier. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé dans les mariages. Et je parle à quelqu'un. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé dans ces choses, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé, tu meurs, mon frère. Tu meurs. C'est comme ça qu'une femme dans la Bible comme Naomi se retrouve bien-aimé à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Amen. Hein? Et quand dans la maison du pain, il manque du pain, mais en réalité, il y a la vie. Et je parle à quelqu'un. Je change. Si tu pars à Moab là-bas, il y a les pains. Mais à Moab, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre tes enfants. Mais si tu restes à Bethléem, après quelques temps, tu vas retrouver les pains. C'est seulement les lecteurs de la Bible qui sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais aide-moi maintenant à demander à ton voisin. Les années passent, les jours sont en train de passer, les mois sont en train d'avancer. Est-ce que tu es sûr d'être dans la bonne direction? Et demande ça à ton voisin. Est-ce que tu es sûr d'être dans la bonne direction? Donc, la deuxième chose qui a fait échouer Pierre, c'est la direction qu'il n'avait pas. Alléluia. Il lui manquait la direction. Et la troisième chose qui a fait la différence entre la veille et l'autre jour, c'était que la veille, Pierre a travaillé durement. Et peut-être vous n'avez pas fait attention, j'avais souligné ça pendant que je lisais, j'ai réalisé parce que maman Fatih avait lu avant moi. Et moi j'ai relis encore les passages en question. Mais j'ai essayé un peu de souligner.
je vais vous le dire, quand ils travaillaient la veille, ils étaient à 2. Alléluia. La Bible spécifie qu'il y avait 2 barques. Mais on ne cite pas la deuxième personne. Amen, amen. J'aimerais que tu me suives ici maintenant. Ne sois pas distrait. On cite seulement Pierre. Et quand Jésus est arrivé là-bas, il ne prend pas la barque de l'autre, il prend que la barque de qui? De Pierre. Alléluia. Et il a pris la barque de Pierre. La troisième chose qui permet à un homme de réussir, si tu veux vivre le changement cette année, prends ta barque et donne-la à Jésus. Amen. Hein? Amen. Amen. Prends ta barque et donne-la à Jésus. Il y avait beaucoup de barques là-bas, là où Jésus était descendu. Mais pourquoi est-ce que Pierre a vécu la pêche miraculeuse? Parce que ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, il avait pris sa barque, bien-aimé, il a donné, il a donné à Jésus. La troisième chose qui permet à un homme à réussir, ça s'appelle la consécration. C'est-à-dire que je prends tout, je donne ça à Jésus. Pierre n'avait que cette barque et il a pris la barque et il a donné ça à Jésus. C'est ce que nous appelons la consécration. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes en train de passer des moments très stressés, des moments trop chargés. Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses sur la terre qui se passent. Les gens n'ont plus beaucoup de temps pour tout. Les gens n'ont plus beaucoup de temps pour Dieu, mais ils ont beaucoup de temps pour toutes choses. Regardez comment seulement les gens viennent à l'église et vous allez comprendre le nombre de personnes qui restent à la maison. Les gens ont beaucoup de temps pour d'autres choses, mais ils n'ont pas vraiment de temps pour Dieu. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour Dieu. Quelqu'un peut t'expliquer en cet instant qu'il est malade et il ne peut pas venir à l'église. Et du coup, bien aimé, si on l'appelle pour le travail, il ira au travail. On est d'accord. Si c'est un rendez-vous, bien aimé, même si tu as perdu quelqu'un, tu vas te mettre debout et aller au rendez-vous. Les gens aiment respecter le rendez-vous, bien aimé, de ce monde. Mais les gens n'aiment pas respecter les rendez-vous de Dieu. Les gens n'aiment pas, bien aimé, c'est consacrer, donner leur barque à Jésus. Donner leur barque à Jésus. C'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Si nous voulons réussir cette année, Dieu veut que nous lui donnions nos barques. Quelle est la barque que tu dois donner à Dieu cette année? Quelle est cette barque que tu vas donner à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, afin que Dieu puisse faire des exploits avec toi? Quelle est cette barque? Si tu lui donnes ta barque, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le processus de la réussite vient de commencer dans ta vie. Et si tu ne lui donnes pas, bien-aimé, ne t'attends à rien. Parce qu'il n'y aura rien non plus dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut savoir donner ta barque à Jésus. Écoute-moi très bien. Quand la barque de Pierre a été totalement remplie, la Bible déclare qu'elle était tellement pleine. Vous êtes d'accord avec moi? La barque de Pierre était tellement pleine qu'elle ne pouvait plus contenir les poissons. J'aime le Dieu qui n'oublie pas ses enfants. J'aime le Dieu qui n'oublie pas ses enfants. La Bible déclare qu'à un certain moment, qu'on aille demander à l'autre qui n'avait pas de nom, à l'autre qui n'était pas au rendez-vous, de venir le porter l'aide, alléluia, et de venir aussi de venir avec sa barque. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être bien aimé, cet homme s'est lamenté pour dire que le Dieu, c'est le Dieu seulement de Pierre. Le Dieu, il connaît seulement Pierre. Dieu m'a oublié. Peut-être aussi c'est ton cas, mais je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Si Dieu a visité ta voisine, je vais te dire que le chemin de Dieu n'est pas encore totalement fini. Le schéma de Dieu n'est pas encore totalement fini.
Si depuis l'année a commencé, tu n'as pas encore vu la main de Dieu, laisse-moi te dire, le chemin de Dieu n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Non, Dieu est bon, il ne t'a pas oublié. Si à côté de toi, quelqu'un s'est marié, bénis le Seigneur, ton tour viendra. Amen, amen. Si quelqu'un a réussi à côté de toi, bénis le Seigneur, ton tour viendra. Et tu diras, moi, Dieu ne m'a pas oublié. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas oublié. Pierre est en train de bénir Dieu parce que son banque est en train d'être pleine, bien-aimé. Pendant que la banque de Pierre est en train de se remplir, ta banque est vide, n'est-ce pas? Oui. Et laisse-moi te dire, quand tu vois Dieu en train de visiter quelqu'un dans l'entourage, c'est qu'il est dans l'entourage. Et c'est quelqu'un compris. Dès qu'il va terminer chez le voisin, peut-être il viendra chez toi. Alléluia. C'est pour cela, quand quelqu'un est en train d'être béni, bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur, ne sois pas jaloux. Bénis le Seigneur. Ton tour viendra. Dieu va se retourner vers toi et te donner ta part. Oui, bien-aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un que la liste de bénédictions que Dieu va te verser dans cette église n'est pas encore clôturée. Tu m'as raté, tu m'as raté. Ne te manque pas de l'autre parce qu'aujourd'hui il n'en a pas. Ce n'est pas parce qu'il n'en a pas aujourd'hui que demain il n'en aura pas. Nous servons le Dieu de Alpha et Oméga. Nous servons le Dieu de Alpha et Oméga. Le Dieu des pasteurs louanges, c'est le Dieu aussi de Papa Dani. Le Dieu de Papa Dani, c'est le Dieu aussi de Papa Séraphin. Le Dieu de Papa Séraphin, c'est aussi le Dieu de Maman Marie. Le Dieu que nous prions ici, c'est aussi votre Dieu. C'est aussi votre Dieu. C'est aussi votre Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus, en entrant à Jéricho, il avait rencontré Zachée? Zachée pouvait dire que je suis plus que tout le monde. À Jéricho, ici, il n'y a que moi que Jésus. Jésus est venu visiter. J'ai mangé avec lui. Il était venu chez moi. Mais Zachée, est-ce que tu sais que Jésus ne va pas rester à Jéricho? Zachée, est-ce que tu sais, Jésus va aussi sortir. Et en sortant, bien-aimé, la Bible dit, il rencontra un homme bien-aimé. Et cet homme, à son tour, a crié, fils de David, aie pitié de nous. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être que Jésus peut te rater à l'entrée, mais en sortant, bien-aimé, Jésus ne va pas te rater. Peut-être que cette année n'a pas commencé avec toi, mais bien-aimé, laisse-moi te dire, l'année peut ne pas commencer avec toi, mais Jésus peut-être ne va pas te rater dans ce mois. On est dans quel mois? Le mois d'avril. Peut-être que le mois d'avril c'est ton mois, et Jésus ne va pas te rater. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne désespère pas. Dieu est avec toi et il est le Dieu de nous tous. S'il a béni mon frère, s'il a béni ma soeur, il va aussi me bénir. Cet homme bien-aimé, son nom n'est pas même inscrit dans la Bible. Mais ce jour-là, quand Pierre rentrait avec le poisson dans sa maison, lui aussi rentrait avec le poisson chez lui. Donc, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de nous tous. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quand Dieu te bénit, il faut toujours rester humble. Restez humble, restez humble. L'humilité, c'est aussi le fait, bien aimé d'abord, de reconnaître que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. L'humilité, c'est aussi, bien aimé, reconnaître que quand moi je suis arrivé, ça ne veut pas dire que j'ai retiré toute la liste. Il y aura des gens qui vont arriver après moi. Il y aura des gens, mais c'est pour cela, moi j'ai dit, même aux serviteurs de Dieu, pourquoi combattre les autres? Pourquoi combattre les autres? Ce n'est pas toi qui as retiré la liste, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toi. Aidez-nous les uns les autres. Et toi que Dieu a béni, reste humble. Alléluia. Parce que demain, c'est ton voisin peut-être qui sera élevé. C'est ton voisin que Dieu va élever. C'est ton voisin que Dieu va bénir. Je m'appelle Jonathan, mon père actuellement c'est le roi. Mais je ne dois pas me moquer de David, un musicien. Parce que David, bien-aimé, est inscrit dans la liste de ceux qui deviendront rois demain. Est-ce que je parle à un Jonathan? Amen. Vous savez, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quand
tu te crois déjà rassasié. C'est quand tu te crois déjà rassasié et tu te crois déjà arrivé. Et c'est par là que l'orgueil commence à se manifester dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Quand tu seras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, quand tu auras construit, je suis dans Deutéronome 8, 10 à 20, mais je vais lire juste là. La première partie. Quand tu auras bâti, bâti là même ce n'est pas encore grave. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, quand tu auras mangé, manger c'est encore bien. Mais la Bible dit quoi à la fin? Quand tu seras rassasié, ne dis pas dans ton cœur, c'est ma force, mon pouvoir qui m'ont donné ces choses. Alléluia. C'est comme si quand l'homme est rassasié, l'homme devient dangereux. Alléluia. L'homme devient orgueilleux. L'homme devient, c'est comme si l'homme peut même ne pas te reconnaître. Moi, je connais des gens à qui ils sont élevés et oubliés leurs camarades. Oublier même sa propre famille parce que Dieu l'a élevé. Avant même d'entrer chez lui à la maison, il faut d'abord donner ton nom et donner la raison pour laquelle toi tu es venu. Et c'est l'homme. Ne dis pas que c'est de ta force que tu as réussi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas la seule banque. Il y a encore d'autres, il y a encore tant d'autres que Dieu va encore utiliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence à te bénir, je vais citer par ici, sois toujours reconnaissant à lui. Quand tu réunis ces 4 choses, tu vas vivre la pêche miraculeuse. Et j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider, dis à ton voisin, retiens ces 4 choses. Dis-lui, retiens ces 4 choses. La présence de Jésus, la direction de Jésus, une vie consacrée et une vie tournée vers les autres. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier. Mets-toi debout, les chantres aidez-nous s'il vous plaît. Mets-toi debout, nous allons prier. J'aimerais que tu commences déjà à dire à Jésus, Seigneur, aide-moi à réunir ces 4 choses. La présence, ta présence, Seigneur, ta direction, une vie consacrée à toi et une vie tournée vers les autres. Commence à prier par rapport à ça. Commence à prier. Dis à Jésus, Seigneur, aide-moi. De moi-même, je ne peux rien. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Yahweh, viens dans ma vie. Remplis ma vie, Seigneur. Yahweh, les gens se moquent de moi. Yahweh, les gens ont mis des points dans ma vie. Les gens ont limité ma vie. Yahweh, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Seigneur, viens dans ma vie. Reste, Seigneur, demeure. Et fais de moi ce que tu veux que je sois. Yahweh, je veux ta présence dans ma vie. Je veux ta direction. J'aimerais écouter ta direction. Une vie, je veux consacrer ma vie à toi. Yahweh, j'aimerais tourner ma vie vers les autres. Aider aussi les autres.